Let's go! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la news concernant le main event de l'UFC Paris 2025. Nassourdine Imavov va affronter Kylo Borralho. Pour parler de ce combat, j'ai Sébastien, Seb et Bas. Comment tu vas? On est là, Kevin, merci beaucoup. Tout va très très bien. Chaudement? Merci. Très chaudement. On a attendu, on a le chaud, on est content. Tout va Bon, bien. j'ai déjà fait une petite vidéo sur le combat. J'ai réagi à chaud. Je voulais en parler avec toi parce que je suis curieux d'avoir ton avis sur le combat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, j'en pense que c'est dangereux, hein. Il y a une prise J'en de pense que risque, hein, c'est dangereux. clairement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement. Ce gars-là est dangereux. Ouais, Maintenant, moins que Nassour, c'est sûr. Mais voilà. Ouais, ok. ouais, ouais, il est dangereux. Oui. Ouais, j'ai pu, tu sais, j'ai regardé un petit peu le palmarès de Kylo Borralho, quand même 17 victoires, une défaite. Sa dernière défaite, elle remonte en 2015 et il avait perdu à la décision. Il a fait un combat aussi en grappling. Ouais. D'ailleurs, il avait perdu face à Almeida, Gelton Almeida. Mais voilà, c'était dans un tournoi de grappling. Donc, on peut dire que c'est un mec qui est invaincu, Ouais. clairement, depuis qu'il est à l'UFC. C'est la hype du moment, hein, les Fighting Nerds, hein. On a pu le voir, toute la clique là. On a pu voir aussi leur prouesse en termes de game plan. Bon, récemment, quand même, Yann Gary a déjoué l'équation, tu vois, des Fighting Nerds. Ils sont pas infaillibles, hein. Donc, Exactement la preuve, ouais. voilà. Toi, tu penses que bah, Nassourdine, il est donné favori Bah et oui, évidemment. voilà. Tu es d'accord avec ça? Ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement, complètement. Maintenant, moi, c'est juste que j'aime pas ces combats-là, tu sais, qui sont plus arrangés pour faire grimper quelqu'un ou pour faire descendre quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Hein, t'as vu, on a vu beaucoup de mecs qui sont arrivés plus tôt que prévu tout en haut à cause de ça. Et on voit bien sur la durée, ils restent pas. Ils restent pas. Et... Mais ouais, ça reste très dangereux parce que, comme tu l'as dit, ce gars-là, il est ouais, c'est vrai, on peut dire invaincu. Ouais, je sais pas comment dire, mais ouais, il est très complet. Je pense que Nassour, il s'était conditionné et préparé pour quelqu'un d'autre, pour deux autres, clairement. Et là, finalement, il prend lui. Euh, T'as vu, c'est pas demain, mais presque quand même. On sait jamais. Honnêtement, on sait jamais. Vu la qualité du combattant, il est très complet. Il a faim. Il a faim. Tu l'as dit, hein, les nerds, là, cette équipe-là, ils sont violents. La vérité, ils sont violents. Bah, Donc, après, ouais, moi, c'est ça que j'appréhende, en fait, tu vois. C'est après, une je mauvaise pense, surprise. je pense que, étant donné que du coup, il n'est pas le backup, bah, faut que Nassour il reste actif. En fait, moi, ce qui me dérange un petit peu aussi, c'est que Kylo Borralho, dans la catégorie, qui l'a affronté, tu vois, pour pouvoir justement affronter le numéro un. Là, ce On est qu'il bon, a ouais. fait, en fait, aujourd'hui, ce qu'il a amené ce combat, c'est clairement sur les réseaux. Je sais que tu n'as pas Instagram ni Twitter que tu suis pas, mais en fait, Kylo Borralho, depuis un petit moment, il fait du trash talk à Mm. Nassourdine. Et, Ouais. et il a été très fort, hein. Et d'ailleurs, je pense que il sait que l'une des failles de Nassour, c'est ça, en fait, c'est le trash talk, hein. On l'avait vu Exactement. avec Buckley. Et bon, après, je pense que Nassourdine, toute proportion gardée, il garde son calme et tout. Mais Oui. j'ai l'impression que il va vouloir le faire sortir de ses gonds, tu vois. Ouais, Clairement. ouais, En carrément. plus, il vient à domicile, hein, il a commencé le trash talk, hein, il a dit, je vais te renvoyer au Daghestan. Il joue un peu sur ses nationalités, tout ça. Il essaye de rentrer dans sa tête. Et là, clairement, tout à l'heure, il a fait une story où il a dit, je vais prendre sa place, quoi. Parce qu'il est cinquième, hein. Kylo Borralho, Non, actuellement, il est pas cinquième, là, je crois. Il est pas septième, là, à cette heure-ci. Bon, bref, mais non, Attends, non, attends, attends. faut qu'il arrête, faut qu'il arrête. Ah, je vais regarder le ranking, mais Bah bon, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il est pas. Voilà, il est derrière, quoi. Nassourdine prend derrière lui, bah, quoi. clairement, Ah, clairement. Mais ça ferait du bien que Nassour il le remette à sa place, tu vois. Vraiment, hein. Que est-ce que- vraiment, là, le grand s'occupe du petit, le calme, tu vois.
Mhm. Ouais, non, non, mais il va falloir. Il va falloir. Après, ouais, comme tu as dit, hein, ça se trouve, c'est un agneau dans la vie, mais là, voilà, et il a joué la carte du trash talking parce que c'est ça qui marche aujourd'hui. La preuve, tu vois, il avait raison, hein. Mais Mhm. ouais, je pense que tu as vu, Nassour, c'est un homme, hein, c'est un adulte, tu as vu, il sait, comme tu as dit, on l'a vu par le passé, ça l'a un petit peu titillé mentalement quand les gars, ils l'ont piqué comme ça. Mais ça y est, c'est bon maintenant, tu vois. Non, vraiment, vraiment. Mais ouais, comme je dis, déjà, ce qui est sûr, faut pas que ça aille à la décision, parce que clairement, l'UFC veulent faire grimper ce mec-là. Euh, et et je sais pas comment encore, hein. Vraiment, je sais pas comment. Il va fallour que je vois ça avec Nassourdine, qu'on en parle en privé. Mais il va falloir qu'il termine ça très très vite. Ah, faut l'arrêter là, le petit. Il faut vraiment le calmer, il faut le corriger. Ah, faut lui faire mal, hein. Faut le remettre à sa place. Tout à fait. Il est sixième. Exactement. Il est sixième dans le classement. Bah, tu vois. Et voilà. Donc là, il affronte le numéro un. C'est quand même un beau step pour lui. Ah, mais Euh, complètement. voilà. Alors après, il y a aussi le fait que c'est main event à Paris. Tu vois, c'est important pour Nassourdine. Pour un athlète Complètement. français, tu vois, Ouais, ça se carrément. refuse pas aussi. Maintenant, moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai réagi à chaud là, j'ai dit, ça m'embête un peu parce que Nassourdine, quand on voit tout le travail qu'il a mis en place, C'est lui, ça. pour le coup, il mérite sa place de numéro un. Et même pour moi, il était même devant Khamzat, tu vois. Il était Ouais, plus carrément. méritant que Khamzat. Ben, pour Donc, moi aussi, ce qui m'embête, c'est que en cas de défaite, parce qu'on est obligé de parler de ce scénario-là, bien il a sûr. beaucoup à perdre, tu vois. Bah, il a tout à perdre, moi, je pense, hein. Mm. Je pense qu'il a tout à perdre. C'est pour ça que je te dis que j'aime pas ce genre de configuration, tu vois. Ce Alors, genre de combat, ouais, c'est bourbier, tu vois. est-ce que, en tout cas, ça va te faire acheter ton billet? Est-ce que ça te Ouais, fait ouais, sortir ton ouais, billet? ouais, ouais. On L'année va essayer, dernière, je voulais on va pas. essayer de se L'année voir. dernière, On va bah, essayer toi, de se c'est voir pareil, là-bas hein. alors. Non, on n'essaye pas, on n'essaye pas. On s'attrape clairement. S'il faut, on va même aller cueillir Caillot directement à l'aéroport. On, À l'hôtel Pullman. on On va le donne tous. préparer, on va le préparer. On va le péter dans un coin, on va le préparer. Je te laisse tout seul, t'es fou, je te laisse tout On va seul. l'accueillir à la. Ah, vas-y, viens, on monte une équipe. On va l'accueillir à la française, t'inquiète, comment on sait faire? Non, il va boiter, il est arrivé. Il va boiter. Ou nous aussi. Grave. Mais ouais, si, Non. si, si. Autant l'année dernière, on n'a pas trop rêvé, Hmm. pas au point d'acheter notre billet. Non, cette année, on achète, hein. On va investir, ouais. On va payer, on va renflouer les caisses de Dana. Mais en tout cas, c'est bien, ils ont annoncé le main event. On n'a pas Cyril Gane, hein, forcément, à la suite de la retraite de John Jones. On imagine qu'il garde notre bon gamin bien au chaud pour affronter Aspinal pour le titre. Donc, Ouais. C'est BSD, mieux à choisir, c'est très on, bien. on peut voir un co-main event BSD Gamrot, t'en penses quoi? Ouais, ouais, carrément. Carrément. Je dévie un petit peu, mais est-ce que tu vois une Manon Fiorot aussi sur la carte? Bah, oui, ouais, Ouais, complètement. Bah, si c'était ça, autant que ce soit le co-main, hein, je préfère, hein. Je aussi. préférerais, hein. Ouais, tout à fait, Ouais, c'est ouais, je envisageable. préfère. Complètement, ouais. On a aussi peut-être Oumar Sy, même si là il a eu une défaite, il me semble qu'il n'y a pas eu de blessure, donc on pourrait voir Oumar Sy sur l'UFC Paris. Morgan Charrer, Ouais. il me semble qu'il a été booké là pour une autre carte, donc Là, on le voit bientôt, ouais. on le voit Nora, bientôt. Morgan, on les voit bientôt, là. Ok. Euh, Pareil, je sais pas trop. Ouais, J'avoue que, Fares pas booké pour l'instant. Il me tu semble vois, que ça ça va serait être très l'UFC beau, hein. Paris, ouais. Ouais. Ça serait beau, hein. Là, ça ferait une belle main card, hein. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire de BSD, tu vois. Est-ce qu'ils vont lui mettre un Chandler ou quoi? Parce que là, déjà, Non, c'est non, ça aussi. Gamrot, il l'a accepté. Gamrot, il a. Ça y est, c'est bon. C'est calé, ça. C'est pas encore officiel. C'est pas encore Bon, officiel. bah alors je te l'officialise si c'est On, ça. On avait dit qu'on gardait ça en off. Vas-y, allez, c'est cadeau, c'est cadeau. on C'est verra, on biscuit. verra. On verra. Ben, En tout si, c'est cas, sûr. Kylo Borralho vs Nassourdine Imavov, je trouve que de nous offrir ce combat, c'est vraiment respecter les fans et les passionnés du MMA, le public français, parce que c'est un combat qui a énormément d'importance. Ça pourrait être un combat qui est sur une carte numérotée, et clairement, c'est un combat qui a de grands enjeux pour la catégorie des 84 kilos. Donc franchement, moi, je voulais souligner ça. C'est un gros combat, tu vois. Moi, j'ai envie de mettre ce combat dans le top des combats qu'on a eu sur le sol français, parce qu'un Cyril Gane, Tai Tuivasa,
ça n'avait pas son incidence sur la ceinture. Pareil, BSD contre Chandler. Contre Moïcano, ça n'avait pas d'incidence directe sur le titre. Là, en fait, le gagnant de Imavov contre Borrailo, c'est Non, il tické se place pour. directement, il se positionne, ouais, challenger, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, franchement, ouais, ça va être un événement qui va être suivi. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres noms sur cette carte. Un Michael Chandler, tu vois, soit pour Fares, soit pour BSD, parce que, parce que BSD, Gamrot, le problème que j'ai avec ce combat, c'est que Gamrot, il est stratège, tu vois. Bah, Chandler contre BSD, t'es sûr, c'est KO. Il y a un KO, tu vois. Et Ah ça, ouais, ça serait beau, hein. tu vois Pour ce que, ça, ça serait très beau. Pour ça serait très beau. Mais non, 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 honnêtement, mon Kevin, je pense pas ok. qu'on va nous faire un Chandler BSD. Non, non, la vérité. Chandler, je le vois pas le prendre. Je le vois pas l'accepter. Tu vois, il prend quand même plus. Tu vois, il prend plus lourd. Il prend plus quali. Sans manquer de respect à BSD, hein, t'as vu Chandler, il prend quand même plus quali, plus côté. Mais je suis d'accord avec toi, ça aurait fait un vrai combat de striker, là, ça aurait été beau pour nous. Ouais, KO oblige. KO oblige. Seb, j'allais le dire, tu vois, en ce moment, on n'a pas trop le temps de se capter pour faire des vidéos, donc je dévie un petit peu, hein. Mais est-ce qu'il y aurait un combattant que tu aimerais voir sur la carte de l'UFC Paris signé, un combattant que tu aimerais que l'UFC recrute spécialement pour l'UFC Paris? Un Baki, un Cédric Doumbé, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un nom là qui te vient en tête? On n'a pas préparé, c'est de l'impro. Est-ce que là, de suite, si je te dis tu peux signer quelqu'un, tu veux le voir sur la carte de Ouais, l'UFC Paris? ouais, Ouais, ouais. J'aimerais bien un Virgile. ok. Pourquoi? Pas plus que Axel Sola? Non, pas plus qu'Axel Sola. Axel Sola, évidemment, mais si tu me demandes un seul, bah c'est lui. Tout de suite maintenant, c'est lui. C'est quoi? C'est la coupe C'est de lui. cheveux? C'est la coupe de cheveux, c'est quoi? Euh, T'es team cheveux longs, toi, c'est pour ça que je dis ça. Non, pourquoi? Il y a aussi Ilian ben, je pense, Boifia, hein. Ilian Boifia dans qui va sa, dans- combattre dans un World Contender Series là. c'est Donc, vrai, c'est vrai. j'aimerais bien moi le Mais, voir à l'UFC Paris. mais, ouais, là, on va plus, ouais, équipe cheveux, équipe cheveux. Bah, dans sa KT, parce que par rapport à sa KT, je pense que ça peut ramener du sang, tu vois, ça peut ramener du sang. Ouais, il est intéressant, lui. J'aime Après, beaucoup, j'aime beaucoup. après, je sais que tu suis pas les combattants sur leur réseau, mais il devait combattre il y a pas longtemps, il s'est blessé, donc à voir aussi où il en est dans sa blessure. Il a une Tout à fait. blessure au pied, donc après, bien sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est. Bon, bien évidemment, hein, les combattants du Boxing Squad, on les suit. Il y en a Ouais, beaucoup qui sont méritants. Là, je pense aussi à Baris, tout ça. ouais. Mais en tout cas, c'est bien que tu aies souligné son nom parce qu'il le mérite. Bah, Bon, j'ai écoute, souligné que son prénom parce que son nom, je galère à chaque fois, je suis jamais sûr de bien le prononcer. Mais Virgil tu vois, on Haugen. s'est compris. Ouais, Bah, moi, je je dis. suis même pas sûr, tu vois. Mais oui, on parle bien de l'individu. Ouais, Et s'il y en avait un deuxième pour plus tard, ouais, ce serait Baki. Parce que là, ces derniers temps, j'avoue, il m'a baffé. Je te jure, il m'a baffé. ok. Et ouais, clairement, il mérite fou, fou. Mais je Allez, pense que ça va arriver très, très vite pour lui. un petit dernier croussi. Euh, Vas-y, vas-y. Récemment, là, il y a Monsieur Cédric Doumbé qui a fait une story sur Snapchat où il a dit Kevin Jousset, en gros, je le prends facile. Je suis d'accord avec lui. Waouh! Je confirme. Je confirme. Pour moi, il le cogne, il le couche sale. Sérieux? À ce Ah point-là? ouais, archi sérieux. Je suis archi sérieux. Pour moi, on n'est pas du tout sur le même niveau. Vraiment. Pour moi, on n'est pas sur le même niveau de patate. J'avais De oublié, patate, attention. j'avais oublié quand je te parlais de Cédric Doumbé que t'étais pas objectif. J'avais oublié. Ah ouais, non, mais attention, attention, attention. Ah ouais, on dirait c'est un membre de ma famille, lui. Je sais pas comment l'expliquer, Non, bien mais sûr, il a ouais, le c'est vrai. punch. Il a le punch, mais après, attention, Cédric Doumbé, ça n'a pas le niveau. Il n'est pas passé par l'UFC. Quand on voit les combats que Kevin Jousset il a fait à l'UFC, moi, j'ai trouvé, pour être franc avec toi, je Ouais, dirais pas qu'il le tape. Et je trouve que ça serait un combat très difficile parce que Kevin Jousset, physiquement, il est compliqué, hein. Il est costaud. Tu vois, ça serait comme Baki, hein. Ça serait un combat pas facile pour Doumbé. Et je pense que, bon, après Doumbé, on sait qu'il a la gâchette facile quand il est sur les réseaux.
Mais, Mhm. mais je pense pas qu'il le prendrait aussi facilement que ce qu'il le pense. Surtout que Kevin Jousset à l'UFC, c'est un beau run qu'il a fait, malgré que, bon, voilà, il a été remercié. Il a affronté des gars solides, hein. Donc, Bien sûr, ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais là, je pense qu'on a vu ses limites par rapport à l'UFC, à Kevin Jousset. Comme Mm. tu me dis, Doumbé, c'est pas forcément le niveau UFC aujourd'hui. Je t'avoue qu'il y a quelques temps, je te disais oui. Aujourd'hui, je me suis calmé. Et pourtant, on parle de Doumbé, tu vois, comme quoi, hein. Mais clairement, non, non, je persiste et je signe, hein. Je pense vraiment que pour Doumbé, ça sera un combat facile. Ok. Ça sera vraiment un combat facile. Parce que là, on a bien vu Jousset. On l'a vu dans toutes ces, comment dire ça, dans plusieurs combats, justement, Mm. comme tu dis, à l'UFC, parce que même ceux d'avant, si on veut, on les voit aussi, hein. Et non, non, son style, on le lit en vrai, hein. Donc, pour des professionnels, un professionnel comme Doumbé, c'est un ancien Doumbé, hein. Il est rodé, lui, attention, hein, tu vois. Donc, s'il dit ça, bon, déjà, c'est que je pense que ça se prépare en off, tu vois. Il doit y avoir un délire, parce qu'on le sait, hein. T'as vu, ça y est. Ben, J'ai moi, j'ai vu passer son CV à Kevin Jousset, tu vois ce que je veux dire? ouais. Il cherche un recruteur, donc PFL, c'est bon. Doumbé, faut qu'il revienne, faut qu'il refasse un petit Ebi, tu vois. Non, il y a un beau combat à faire, là, hein. Ben moi, je trouve ça intéressant la suite pour Kevin Jousset parce que, étant donné qu'il est passé par l'UFC, c'est un grand nom. On sait que je pense qu'il va avoir des propositions intéressantes. Il avait parlé aussi d'un combat face à Baki. Là, il y a Cédric Doumbé qui l'a un peu titillé sur les réseaux. Donc, moi, je suis vraiment curieux de savoir où il va aller. Parce qu'il l'a dit clairement, hein, sur le podcast Jab Life, sur une interview qu'il voulait du challenge, voilà, qu'il avait besoin encore de se motiver pour pouvoir justement se préparer et qu'il a encore des objectifs. Donc Ouais. voilà, donc en tout cas, un combat face à Tu le Toumbé, verrais où, toi? Tu le verrais où, Jousset? sincèrement, soit au PFL, soit à l'ARES. Voilà, soit je pense que tout. C'est dur, sur la régression, le pauvre. Ah, Bah, c'est dur, la reste, hein. T'as en vu, quand fait, t'as fait l'UFC, tu peux pas redescendre à la bah, reste comme ça. il y a des combattants il y a des combattants qui étaient à l'ARES et qui ont combattu, enfin qui étaient à l'UFC, pardon, et qui ont combattu à l'ARES. Après, Ouais, c'est pas dur. si t'as l'argent qui suit derrière, tu vois, que tu as le défi aussi, affronter un Baki, franchement, Kevin Jousset Baki, moi, peu importe que ce soit au PFL ou à l'ARES, je signe, hein, Seb. Ok. Tu vois ou pas? Moi, je t'avoue que je le verrais bien, ouais, PFL ou O1, tu vois? Ouais, mais Parce le il a quand problème, même un niveau, c'est quand même, tu vois, oui, mais médiatiquement, il n'y a pas d'intérêt d'aller au One. Tu vas aller te faire suivre par un public asiatique. Il faut qu'il combatte en France. C'est un c'est combattant sûr. qui aujourd'hui a été, et il faut rappeler son histoire à Kevin Jousset, il était Ouais, bien sûr. en Nouvelle-Zélande, il a vécu là-bas, et aujourd'hui, il est donc connu par le grand public français, donc il faut qu'il combatte en France. Enfin voilà, bon, écoute, de toute façon, c'était une parenthèse, Kevin Jousset, je voulais qu'on en parle de ça. C'était intéressant. On se voit à l'UFC Paris, Seb. Ouais. Merci pour ton temps. Et puis pronostic quand même pour terminer, Nassourdine Imavov, Kylo Borralho. Petit pronostic. Ouais, je veux bien un TKO, tu vois? Un arrêt de l'arbitre, ouais, sur une bonne accélération, deuxième, troisième round. Nassourdine. Ouais, parce qu'on sait en principe, le premier, t'as vu, il est tranquille, il mesure, et les ajustements et les apports deuxième, voire. Donc c'est pour ça. Je pense que les autres, comme c'est des nerds, hein, tu vois, Hmm, ils auront calculé tout ça. bien Donc sûr. ils vont vouloir évidemment, sûrement, soit le mettre trop à l'aise au premier, ou alors au contraire, l'étouffer complètement, le déborder au premier. Ben, t'as vu, c'est Nassour, donc tranquille. Lui, encaisser ça bien, le gérer bien. Et ouais, ouais. Et ouais, je te dis, deux, troisième. Ouais, un beau fin deuxième, début, milieu, troisième. L'arbitre obligé d'intervenir parce que vas-y, il y a trop de sang, ça suffit. Ça suffit. Et toi, tu dis quoi? Moi, personnellement, je pense que c'est un combat qui va aller à la décision parce qu'il y a beaucoup Ah, ouais. d'enjeux. Je pense que Nassourdine ne prendra pas de risque. Je pense aussi que du côté de Kylo Borralho, lui, au contraire, il va en prendre, mais il va avoir un game plan qui va être mis en place, une stratégie vraiment intéressante. Je pense que voilà, ça va être un combat avec beaucoup d'engagement, mais moi, je vois une décision pour Nassourdine. Voilà, c'est mon pronostic. Ok. J'espère pas que ça en arrivera là, mais ok. On verra. Affaire à suivre. C'est J'accepte ta réponse quand même, j'ai pas le choix, je suis chez toi. Vas-y. Seb, je te remercie pour ton temps.
Avec plaisir, mon Kevin. Les gars, merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi. Et aussi, mettez votre pronostic dans l'espace commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Et je vous dis à très bientôt.